Non, 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 non. Non. Personne ne va nous voler notre combat. Personne ne va nous voler notre combat pour la libération du peuple camerounais. Personne ne va nous voler notre combat pour la restitution de la dignité du peuple camerounais. Combattants, combattantes du peuple camerounais. Combattants, combattantes de la révolution lumière du peuple camerounais. Ne vous inquiétez pas. Personne ne volera notre victoire. Non. Personne ne volera notre victoire. Calibri Calibro, le 22 février, devant les télévisions du monde entier, a dit à Emmanuel Macron, il y a un génocide au Cameroun. Emmanuel Macron a répondu, je le sais. Emmanuel Macron a dit, je vais mettre une pression sur Paul Biya pour qu'il arrête le génocide au Cameroun. Emmanuel Macron a appelé Paul Biya. Et Paul Biya aujourd'hui est en train de trembler parce qu'il sait que bientôt, il va être inculpé de génocide. C'est un crime imprescriptible. Et tous les complices de Paul Biya seront traqués jusqu'au dernier. C'est le plus grand mal dont souffre le peuple camerounais. On ne laissera pas cela passer. Que ce soit clair. Et que tous ceux aujourd'hui qui continuent à dire nous sommes les créatures de Paul Biya, nous sommes à ses côtés, sachent qu'ils sont en train d'aller tout droit dans le mur, comme Paul Biya lui-même. Allez sur ma page YouTube, Dusty Golden, DUSTYGOLDEN. Regardez mes vidéos. Il y a de cela au moins 6 mois, je le disais. Notre combat doit être axé sur le génocide. Parce que c'est ça la pierre angulaire avec laquelle on va faire tomber Paul Biya. Le génocidaire, le principal génocidaire du peuple camerounais. Et puis, je suis content aujourd'hui que c'est ce même mot génocide que Calibri Calibro a prononcé le 22 février. Et c'est sur ce même mot génocide que Emmanuel Macron a répondu. Emmanuel Macron a répondu, je vais vous dire pourquoi. C'est pour se désolidariser du génocide. Et en le faisant, en tant que président de la France, il désolidarise aussi en même temps la France de ces génocides-là. Paul Biya, qui ne sait rien faire, tout bête, tout con qu'il est. Les Camerounais ont cru depuis longtemps que c'était un homme sage. Il n'en est rien. Qui dirigeait le Cameroun. Il n'en est rien. Qu'il aime son peuple. Il n'en est rien. Qu'il aime les boulous. Il n'en est rien. Pire, il les déteste. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris quelques-uns et les a envoyés autour de l'ambassade de France pour marcher. On les a tous filmés. Apparemment, il y avait même des députés de la République. Oh mon Dieu, quelle grossièreté. La France vous a encore eu. Oui, vous travaillez pour une France qui ne vous aime pas. Elle n'aime que ses intérêts. Et aujourd'hui, vous allez vous retourner et nous dire, vous êtes des patriotes. Vous n'êtes pas des patriotes. Parce que Paul Biya, en 40 ans, vous avez eu le temps de vous retourner vers votre peuple pour pouvoir dire, oui, ça ne va pas. Oui, je vais arranger quelque chose. Vous ne l'avez pas fait. Et ceux qui continuent aujourd'hui à croire que ceux qui veulent que Paul Biya parte, que Paul Biya n'ait plus la solution, c'est parce qu'ils n'aiment pas Paul Biya. C'est faire preuve vraiment de très grande mauvaise foi. Peut-être que même ceux qui sont en train de vouloir aujourd'hui que Paul Biya parte sont eux aussi des créatures de Paul Biya. Parce que Paul Biya les a vus tous naître. N'est-ce pas? Mais tous ces gens-là aujourd'hui comprennent que ça ne peut plus continuer comme ça. Parce que ça fait depuis très longtemps que le peuple souffre. Parce que ça fait depuis très longtemps que le monde a évolué. Le peuple camerounais est mûr. Le peuple camerounais est digne. Le peuple camerounais est civilisé. Et on ne peut plus accepter cela. Il faut que Paul Biya parte. Paul Biya n'est plus la solution. Et d'ailleurs, il est en train de partir. Mais sachez-le,
ceux qui sont aux aguets en train de parler de transition, de ceci, de cela. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Parce que le combat du Cameroun est multidimensionnel. Ça ne se voit pas, mais je vais vous le dire. À travers le grand combat, qui est le combat de la dignité du peuple camerounais. C'est-à-dire pour que nous puissions exister comme êtres humains. Parce que depuis les indépendances, on n'a jamais été considérés comme des êtres humains. Le colon nous a traités moins bien que des chiens. À l'époque, on disait des indigènes. Paul Biya l'a fait encore pire. Mais le problème, c'est que Paul Biya est un des nôtres. Et aujourd'hui, c'est de ça qu'il est question. Qu'on arrête ce massacre de nous-mêmes. Si je suis en train de parler comme ça de Paul Biya, ce n'est pas que je rejette Paul Biya, mais je rejette ses actes. Je rejette ce qu'il a fait au peuple camerounais pendant bientôt 40 ans en tant que président. Et il veut encore rester là. À quand? À quand? Une petite lueur d'espoir, une petite lueur de dignité pour le peuple camerounais. Paul Biya, vous n'êtes pas encore parti. Vous pouvez au moins vous retourner vers ce peuple et leur demander pardon. Parce que c'est trop. Ce serait même une grande preuve qu'effectivement, il y a beaucoup de bon dans nous. Parce que nous sommes faits de la même essence. Et comment pouvez-nous nous mépriser autant, pendant autant de temps? Ce n'est pas possible. Personne ne va nous voler notre combat. Que ceux qui pensent que, aujourd'hui, sur le plan politique, on va aller nous amener des gens de je ne sais où. Bien sûr, toujours des peuples, des Camerounais. Bien sûr qu'il y a beaucoup de partis au Cameroun. Bien sûr qu'il y a beaucoup de leaders au Cameroun. Pour les amener, pour qu'ils puissent faire une transition, c'est encore là insulter doublement le peuple camerounais. À travers le grand combat, comme je viens de dire, de la restitution de la souveraineté du peuple camerounais, il y a le combat, le très grand combat des Ambaboy, soi-disant terroristes anglophones, séparatistes, tout ce que vous voulez. Ils ont fait un grand combat. Si on est en train de parler mondialement du Cameroun aujourd'hui, parler du génocide aujourd'hui, ce n'est pas à cause de Maurice Kamto, c'est d'abord à cause de ces combattants-là. Parce qu'ils ont décidé de dire non, on ne peut pas regarder Paul Biya tuer les nôtres comme ça sans rien faire. Et ils se sont levés pour appliquer un droit immuable à tout être humain qui est la légitime défense. C'est de ça qu'il est question. Et puis, il y a une autre dimension de combat aussi. La dimension politique. Parce que, n'oublions pas que le Cameroun est apparemment une nation. Voilà. Avec un président, avec des ministres, avec des partis politiques, démocratiques même, comme on le dit. Donc, il y a des partis politiques. Il faut aller aux urnes. De temps en temps, Paul Biya y va. Éprouve encore, essaie encore de se légitimer. Même si on sait qu'il n'a jamais été élu par le peuple camerounais. Mais en 2018, nous avons vu un digne fils du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, partir aux élections avec Paul Biya. Il est revenu, nous l'avons vu. Et il nous dit, j'ai gagné les élections. J'ai dit, il nous dit, il a gagné les élections. Il y a des PV, 32 PV en l'occurrence, qui manquent. Et nous avons vu comment il s'est défendu devant le Conseil constitutionnel. Et nous avons vu comment Paul Biya s'est légitimé comme président de la République en 2018 d'une façon honteuse, inacceptable. Dans un monde en 2020 aujourd'hui, c'est inacceptable tout simplement. C'est une insulte au peuple camerounais. Ces jours-là, Maurice Kamto a fait ce que je vais dire oser. Il a osé défier le président Roi Dieu Paul Biya, l'homme qui est là que pour être président et qui s'en fout du reste. Président à tout prix et à tous les prix. Y compris le génocide, y compris tuer les Camerounais. Et en passant par tous les autres sortes de maltraitance. Voilà ce de quoi il est question. Maurice Kamto a donc osé. Et ça lui a coûté ce que ça lui a coûté. Y compris même 9 mois de prison. Et Maurice Kamto n'était pas seul.
Il était avec Pende Koka, Albert Zongan, Eric Kingé, Célestin Diam. En tout cas, il était avec plein. On parle de plus de 200 voire 300 Camerounais. Au jour d'aujourd'hui encore, il y a certains de ses alliés, Mamadou Mota en l'occurrence, qui restent même encore en prison. N'est-ce pas? Nous le savons. C'est de ça qu'il est question. Donc là, vous avez quelqu'un qui a osé au niveau politique. Et depuis 2018, octobre 2018 jusqu'à aujourd'hui, nous avons vu la popularité de cet homme. Oui, voilà quelqu'un qui a osé au niveau politique. Nous avons vu sa popularité. Donc, politiquement, nous attendons la réaction des autres leaders d'opposition, qu'ils puissent se joindre au combat de Maurice Kamto. Puisqu'on parle de démocratie, est-ce qu'ils l'ont fait? Non. Entre-temps, la roubladise de Paul Biya ne fait qu'aller, c'est-à-dire que droit dans le mur comme il sait le faire. On va aux élections municipales et législatives. Pour faire quoi? Pour élire quoi? D'ailleurs, j'entends les discussions qui se passent aujourd'hui au Cameroun. On annule même certaines élections, on fait ceci, on fait cela. En tout cas, cela n'a même pas de sens. Je n'ai même pas envie de commenter de ça. Parce que je sais que c'est complètement illégal, ça ne sert absolument à rien. Le régime de Paul Biya est un régime usurpateur depuis 2018 que Maurice Kamto a accepté et a voulu revendiquer sa victoire. Non au hold-up électoral. Je vais vous dire, ce n'est pas la victoire de Maurice Kamto en réalité. C'est la victoire du peuple camerounais. Parce que quand Maurice Kamto dit « j'ai gagné », il est en train de dire « le peuple camerounais souverain ». Même dans des conditions inacceptables, m'ont élu moi, Maurice Kamto, comme leur président. Si je deviens leur président, je vais leur rendre compte. Paul Biya ne nous a jamais rendu compte parce qu'il n'est pas là par le vœu du peuple camerounais. C'est pour ça que chaque fois, il quitte le Cameroun pour aller rendre compte en France. Il nous a même dit cela lorsqu'il partait donner les conclusions du grand dialogue. Est-ce que vous n'avez pas compris? Il est parti rendre compte à son maître, la France. C'est lui qui lui donne, c'est lui qui le tient pour qu'il ne soit le souverain au Cameroun. Maurice Kamto, quand il dit « j'ai gagné ces élections », c'est-à-dire que le peuple camerounais souverain, ou au moins un peuple souverain, un peuple dont on fait semblant qu'ils sont souverains, ont voté moi, Maurice Kamto. Donc je veux donc devenir leur président et je veux leur rendre compte. Je suis surpris de voir que tous les autres leaders politiques, j'ai cité ici le jeune Cabral Libi, ne peut pas comprendre ça. Alors qu'il est très jeune. Alors que nous, les combattants, on est là pour vérifier justement que ce Maurice Kamto là qui a gagné ces élections là va justement exercer ce pouvoir là et va rendre compte au peuple camerounais. S'il ne le fait pas, on va lui demander de partir. On va lui faire ça pire que ce qu'on a fait à Paul Biya. Parce que n'oubliez pas, nous ne sommes pas des barbares, nous sommes civilisés. Dans la majorité de notre combat, en réalité, ce que nous avons envie de faire, c'est éveiller le peuple. C'est dissuader Paul Biya et son gouvernement. Parce que nous aussi, on s'est tué comme Paul Biya nous tue. Mais vous voyez bien que nous, on ne tue pas. On dissuade. Parce qu'on aime notre pays. Parce que c'est nous les vrais patriotes. Je n'ai pas envie d'utiliser les mêmes termes comme vous. Nous ne sommes pas les vrais patriotes. Nous sommes juste des patriotes. Vous aussi, vous êtes des patriotes. Mais bougez-vous un peu l'esprit. Ne restez pas que des patriotes sardinards. Juste pour essayer de vous occuper de votre ventre et de votre bas-ventre. La jouissance, la jouissance, la jouissance. En oubliant qu'à côté de vous, vous avez d'autres Camerounais comme vous qui ont envie de bien vivre. La preuve, c'est qu'à la fin, vous maîtrisez même les vôtres. C'est de ça qu'il est question. Donc ne pensez pas qu'aujourd'hui, que nous savons que Paul Biya va partir, quelqu'un d'autre va s'installer à Etoudi. Ce n'est pas possible. Ce sera Maurice Kamto. Parce que cette lutte est structurée. Aujourd'hui, vous avez vu le jeune Calibro qui a marqué un grand coup. Il a marqué un grand coup en sortant le plus grand mal du Cameroun qui est le génocide. Et ce Calibro,
Je vous promets, il prend l'avion aujourd'hui, il descend au Cameroun, il y aura des millions, je dirais minimum 4 à 5 millions de jeunes Camerounais à la poste centrale pour l'accueillir. Je vous le dis. Et ne croyez pas que ce que je suis en train de dire, on n'est pas en train de le préparer. Je mets de côté tout ce que vous avez dit de lui, il n'est pas Camerounais, les Sénégalais, les Maliens, machin, nanana. Je m'en fous de tout cela. Mais je suis en train juste de vous faire comprendre que, même après avoir dit cela, il n'est qu'à sa place. Parce que Kalibri Kalibro vous dit, je ne suis pas un politique. Il ne vient pas au Cameroun aujourd'hui pour chercher une place de président de la République. Ce n'est pas son but. Et même si c'était un but caché, c'est qu'il se trompe. Le Cameroun est très éveillé pour accepter cela. Oui, on a vu que c'était un combattant. On a vu qu'il s'est battu pour que le peuple camerounais puisse récupérer sa dignité. Il nous a même expliqué sa trajectoire. N'est-ce pas? Il a traversé la Méditerranée. Il a traversé le désert. Il a enterré des Camerounais. Il nous a dit qu'il a même arrêté son décompte à 100. J'étais ému, j'avais les larmes aux yeux. Ça veut dire que le combat du Cameroun qui se fait, je vais vous le dire si vous ne le savez pas, depuis plus de 60 ans, les Oumnyombe, les Félix Laurent Moumi, tous sont morts pour ce combat-là, c'est la suite. Ils sont là en train de nous observer. On ne peut pas les décevoir. On ne peut laisser personne nous voler cette victoire. C'est comme cela. Et Maurice Kamto est là en train de fédérer cela. Maurice Kamto se bat dans son couloir à lui. Parce qu'il est un politique. Il ne peut pas dire ce que je dis. Il ne peut pas dire ce que Kalibri Kalibro dit. Il ne peut pas dire ce que dit le professeur Franklin Nyamsi. Il ne peut pas dire ce que dit le professeur Patrick Ngana. Oui, je cite Patrick Ngana. Et je vais vous dire, Patrick Ngana, c'est aussi un très grand de cette révolution. Parce qu'en son temps, il a osé. Il a osé parce qu'il aime le peuple camerounais. Parce qu'il veut les sauver tous. Il a osé en disant une seule chose. Je me positionne comme le Tano. C'est-à-dire, en sa langue bamileke, le père du problème. Ou le père des problèmes. Je suis le Tano. Et je vais dire le problème dont souffre le Cameroun. C'est le génocide. Et il a dit, celui qui commet le génocide, c'est Paul Biya. Et Paul Biya le commet avec les boulots. On l'a taxé de tribaliste. Réfléchissez à travers les lignes. Patrick Ngana était en train de vouloir sauver tous les boulots. Parce qu'ils étaient en train de foncer tout droit dans le mur comme Paul Biya, avec Paul Biya. Se rendant coupable d'un crime imprescriptible. Patrick Ngana a dit attention, il vous déteste encore plus que la moyenne des Camerounais. C'est pour ça qu'il y va avec vous. Parce qu'il vous prend pour des cons, pour des écervelés, des personnes qui n'ont pas de tête. Oui, regardez-moi, suivez mon regard. Emmanuel Macron, le maître de Paul Biya. J'ai même envie de vous dire, nous savons comment Paul Biya a appris à faire le génocide. Il a appris avec la France. Mais ça, c'est une autre question. On ne parle pas de ça maintenant. On a envie de résoudre le problème tout de suite et d'arrêter ce qui se passe tout de suite en zone anglophone. Paul Biya est le coupable et le premier responsable. Macron s'est désolidarisé de lui. La France avec... Demain, toi et moi n'accuserons plus la France de ce génocide-là. Non. On pourra peut-être dire complice, on pourra dire ceci, on débattra. Mais la France dira, même mon président Emmanuel Macron, le 22 février a dit à Kalibri Kalibro, je ne veux pas de génocide au Cameroun. Je vais mettre la pression sur Paul Biya pour que ça s'arrête. Et il l'a fait. C'est acté. Je demande au boulot de se désolidariser de Paul Biya aujourd'hui. Ne soyez pas bêtes. Ne soyez pas complices d'un génocide qui va vous suivre après. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand on va dire Paul Biya génocidaire, le simple fait de venir dire je supporte Paul Biya,
on va vous arrêter. Donc, vous pouvez le faire dès maintenant. Vous pouvez le faire dès maintenant. Vous pouvez lui poser la question, pourquoi tu nous as utilisés pour faire le génocide? Parce que je vais vous dire, quand Patrick Ngana a dit, ce qui se passe au Cameroun, c'est le génocide. Oh là là, on a crié au démon. Le génocide ne se passe pas au Cameroun. Aucun Camerounais, même les autres combattants, ne voulaient utiliser ce mot. Mais figurez-vous aujourd'hui, tout le monde l'utilise. J'ai écouté les débats de tous les Camerounais, ils en parlent aujourd'hui. Oui, il y a le génocide au Cameroun. Vous savez pourquoi? Nous, les Camerounais, nous sommes trop fiers. On n'a pas envie de s'identifier à un pays génocidaire. On n'est pas comme le Rwanda, nous. Non, 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 non. On est trop civilisés. Mais en réalité, il y a le génocide au Cameroun. J'ai parlé à des dizaines, des centaines de Camerounais. Et à chaque fois, ils me disent, grand frère, petit frère, ou mon ami, ou tout ce qu'ils ont envie de dire, mon père, machin truc. En réalité, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va faire comment? C'est comme ça au Cameroun, mon frère. Il faut qu'on se taise. La mort, là, c'est réel au Cameroun. Oui, je le sais. Parce que c'était tout pour que Paul Biya reste au pouvoir. Y compris la mort de n'importe quel Camerounais. Y compris la mort même d'une masse de Camerounais. Aujourd'hui, c'est combien de milliers dans le Nozo? C'était un génocide. Personne ne va nous voler notre combat. Et je reviens donc sur cela et je vous dis, Kalibri Kalibou a osé, vous l'avez vu. Patrick Ngana a osé, vous l'avez vu. Vous l'avez décrié. Hein? Maurice Kamto a aussi osé politiquement. J'invite tous les responsables de la société civile au Cameroun. J'invite les forces de l'ordre et de sécurité du Cameroun, l'armée camerounaise, les gendarmes camerounais, les policiers camerounais, à se mettre en ordre de bataille derrière celui qui va porter le Cameroun après Paul Biya à sa véritable existence. Tout le combat que nous menons, on le mène toujours au nom d'une seule chose, le peuple camerounais. Écoutez, tous les combattants, on le fait pour le peuple camerounais. Les opposants, on le fait pour le peuple camerounais. Paul Biya lui-même, on le fait pour le peuple camerounais. Et les gars, réveillez-vous. Le peuple camerounais est mature. Le peuple camerounais n'a même plus besoin que vous fassiez des choses pour lui. Ils ont juste envie de vous dire, faites ce qu'il faut faire. Même d'autres combattants qui sont en train de penser aujourd'hui qu'ils vont faire une pseudo-transition ou quoi que ce soit, ou les militaires qui pensent qu'ils vont prendre le pouvoir par coup d'État, ou ils vont ramasser Paul Biya, ils vont prendre pour arranger le Cameroun, ou ces créatures qui sont à côté de lui, ou même peut-être Madame Touf Touf chantant, en tout cas, j'ai même pas envie, ça ne sert à rien d'insulter une personne qui ne vaut même pas la peine, va prendre le pouvoir. Sachez très bien que le peuple camerounais ne va pas accepter. Parce que le peuple camerounais aujourd'hui est civilisé et ils ont les moyens. Ce n'est pas comme certains s'asseyent devant les chaînes de télévision et disent que oui, on va se battre, on a les armes et tout. Ce n'est pas les armes. La vraie bataille est là. La vraie bataille, c'est la lumière en plein jour. La vraie bataille est spirituelle. Et le peuple camerounais est prêt. Nous sommes spirituellement prêts. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, notre lutte est une lutte de lumière. C'est une lutte pour la dignité de l'homme, tout court. Y compris de tous les Camerounais. Même de ceux-là qui continuent encore aveuglement de soutenir le bourreau du peuple camerounais, Paul Biya. Et je vous ai bien dit, le bourreau, ce sont les actes que Paul Biya commet. Paul Biya lui-même sait que ce qu'il fait n'est pas bien. Mais il n'est pas capable de l'avouer. Il n'est pas capable de l'arrêter. C'est la faiblesse de l'humain. Je le sais. Mais on peut s'élever.
Et justement, pour s'élever, on s'élève au niveau spirituel. Nous ne sommes pas en train de faire un combat où demain, moi, je vais venir vous dire, c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela. Non. Nous sommes en train de mener un combat où on va éveiller tous les 25 ou 30 millions ou 40 millions de Camerounais. Pour que chacun puisse dire, je ne veux plus qu'on me traite comme ça. Je suis un humain. C'est tout. Je ne suis pas plus que vous, vous n'êtes pas plus que moi. Mais nous sommes des êtres humains civilisés et dignes. Oui. Nos ancêtres, nos aïeux sont là pour nous regarder. On ne laissera personne voler notre victoire. Que tous ceux qui sont en train de manigancer quoi que ce soit le sachent. Le combat va continuer. Et avec vous, on sera pas du tout... on ne sera pas du tout tolérant, quoi. Oui. Je vous ai dit, tout notre combat avec Paul-Biya consistait à dissuader. C'était le cœur, le fondement de notre combat. Et je vous en prie, multipliez la vision de cette vidéo. Ce que je suis en train de dire ici est fondamental. Que ça arrive à Paul-Biya et à tous les gens qui le supportent. Que ça arrive à tous les Camerounais, à tous les Noirs et même à une bonne majorité des peuples du monde. Parce que nous sommes en train de démontrer au monde qu'une autre forme de lutte, de combat est en train de venir de notre pays, le Cameroun. Nous ne sommes pas des cons. Nous ne sommes pas des chiffons. Nous ne sommes pas des idiots. Nous ne sommes pas des imbus. Nous nous améliorons. Et nous avons compris l'essentiel. Oui, c'est parfois difficile. Et je vois même entre les combattants aussi qui commencent à se clasher, à se battre. Oui, c'est le côté humain. Mais rassurez-vous, même les combattants savent aujourd'hui que notre combat nous a beaucoup apporté. J'ai presque envie de dire merci Paul-Biya de n'avoir pas donné le pouvoir tout de suite à Maurice Kamto en 2018, en octobre 2018. On ne serait pas parti puiser aussi loin dans notre cervelle. On n'aurait pas imaginé que Paul-Biya était aussi faible, aussi inutile, qu'il détestait autant son propre peuple. En effet, qu'il se détestait lui-même. Je m'arrête là. Mais retenez ceci, personne ne nous volera notre combat. Après Paul-Biya, Maurice Kamto. Donc j'invite donc tous les Camerounais, tout le peuple camerounais à se lever comme un seul homme pour se mettre derrière cet homme. Oui, parce qu'il en vaut la peine. Et n'oubliez pas qu'il a déjà l'expérience de ce qu'il a commencé à faire. Il n'est pas seul. Il y a une équipe derrière lui. Et ils vont encore s'ajouter. Et les gens ne vont pas venir là-bas par complaisance. Ils ne vont pas venir pour avoir des postes. Ils ne vont pas venir pour se faire un nom. Ils vont venir pour rendre au peuple camerounais leur dignité. Et s'ils ne le font pas, on sera là pour leur dire stop. Et nous avons la force de ceci. Nous avons la force de nos ancêtres. Et on sait que ça ne peut être que ça. On les a tous décriés, n'est-ce pas? On a caché, n'est-ce pas? Leur histoire, leur combat, n'est-ce pas? C'est en train de venir à la lumière. On va le savoir. Je vous remercie.